vers l'infini et au-delà. Avec Toy Story 5 à l'horizon, nous avons décidé de revenir sur la série pour découvrir qu'il y a en fait bien plus de médias Toy Story que ce que nous pensions. Des films au court-métrage et même des jeux vidéo de qualité variable, cette diversité offre encore plus de divertissement. Installez-vous, prenez un ami et détendez-vous pendant que nous classons tout cela du pire au meilleur dans notre classement officiel Toy Story. Excellent, c'est quoi un roller? Nous allons commencer par les choses embêtantes et qui méritent de rester au grenier. Voici les quelques éléments de la franchise qui méritent la catégorie F. Même si cela semble sévère, rien ne mérite plus la dernière place que Buzz l'éclair. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais film. Il propose une histoire cohérente, de bons visuels et la présence de Sox. Il remplit donc juste le minimum pour être un film fonctionnel, ce qui reste son seul mérite. Le fait malheureux est que ce film échoue complètement et totalement en tant que véritable spin-off d'un des personnages Pixar les plus appréciés de tous les temps. Sérieusement, pour un film basé sur Buzz l'éclair, parmi tous les personnages, ce film propose certains des visuels et des designs de personnages les plus fades de l'histoire de Pixar. Sans parler d'une histoire qui n'est ni captivante, ni drôle. En d'autres termes, le film est tout simplement ennuyeux. Le conflit final avec Zurg, alias Buzz du futur, est plutôt cool, mais c'est vraiment la seule chose positive qu'on puisse en dire. Comparé au rôle du personnage principal dans les films, et même dans le dessin animé qu'il avait il y a des décennies, Buzz l'éclair échoue sur tous les plans imaginables. Le fait que le petit Andy ait apparemment regardé ce film, et au lieu de s'endormir immédiatement, ait décidé qu'il avait désespérément besoin d'une figurine du héros principal, c'est la chose la plus irréaliste de toute cette série. Pour clore déjà le niveau F, on retrouve une double entrée avec Toy Story 1 et Toy Story 2 sur Game Boy. Cette entrée marque le début de notre lente descente dans l'amusant univers des jeux vidéo sous licence. On ne sait jamais vraiment si ces jeux seront géniaux, terribles ou quelque part entre les deux, mais je pense que vous pouvez deviner de quel côté du spectre ceci se situe. Je me souviens vaguement d'avoir joué au deuxième quand j'étais enfant. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'un de ces jeux qui souffre énormément de sa plateforme. C'est difficile de distinguer ce qui fait partie de l'arrière-plan, et ce avec quoi on peut interagir, sans parler des personnages qui sont censés être des ennemis. Genre, pourquoi Bayonne et Rex essaient-ils de me tuer? Et pourquoi y en a-t-il une dizaine? Vous n'avez pas trouvé d'autres concepts d'ennemis. En plus, l'écran de Game Over de ce jeu me terrifiait enfant. Buzz est littéralement en train de mourir lentement et douloureusement sur une musique chiptune sombre. Pourquoi les jeux rétro avaient-ils des écrans de Game Over aussi flippants? Ce classement en catégorie F est peut-être biaisé, mais comme ces jeux sont souvent confus et frustrants, peu de gens seront vraiment contrariés par leur place. Passons maintenant aux aventures préférées de Woody et Buzz au fil des ans. Voici la catégorie C. Pour débuter la catégorie C, nous avons deux des épisodes les plus courts de Toy Story, les Pixar Popcorn Short. Pixar Popcorn Short est une série de vidéos très courtes, mettant en scène vos franchises Pixar préférées, ou certaines d'entre elles. 3 de ces courts-métrages portent sur Toy Story. L'un, sans dialogue, montre Buzz enseignant l'exercice à d'autres jouets, les autres appartiennent à la série attendue Fluffy Stuff avec Ducky et Bunny. Prétexte pour que Key et Peele se chamaillent en doublant des peluches. Pourquoi créer un jouet à 3 mains? Quelqu'un n'a pas fait attention à l'usine. Ces courts-métrages sont corrects, mais n'apportent pas assez pour mériter une meilleure place, tout comme les Toy Story Treats / Short. Et si, en tant que fan de Pixar, je vous disais qu'il existe des courts-métrages Toy Story méconnus, diffusés dans les années 90 avec les dessins animés du samedi matin? Excitant, non? Mais ne vous emballez pas trop. C'est essentiellement l'équivalent Toy Story de ces petites séquences que l'on voyait sur des chaînes comme Disney ou Cartoon Network. Il n'y a rien de mal à ça, mais franchement, je pensais vraiment être tombé sur quelque chose de bien plus cool. Bon, retournons au début pour parler de Toy Story sur Super Nintendo. La meilleure façon que j'ai trouvée pour décrire ce jeu, c'est penser au jeu du premier Toy Story sur Game Boy. Voilà maintenant, imaginez-le en moins horrible. Ce n'est pas un excellent jeu, mais il reste correct et propose des combats de boss intéressants grâce à quelques libertés créatives avec l'histoire du film. Qui pourrait oublier la rencontre emblématique avec le méchant préféré de tous dans Toy Story, Cauchemar Buzz? Mais si les jeux vidéo sont trop abrutissants, désolé Papy. Vous préférerez peut-être Fourchette pose une question, une série de courts-métrages sur Disney+, où Fourchette cherche des réponses à ces questions. Il y a quelques bonnes blagues et un aspect éducatif. D'autres personnages accompagnent Fourchette, qui posent des questions comme « Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que le fromage? Et qu'est-ce que l'amour? Bébé ne me fait pas de mal, bébé ne me fait pas de mal. » Plus jamais. Ensuite, nous avons La vie de la lampe, un court-métrage basé sur le 4e film qui raconte ce que la bergère a fait entre les films. Pour être honnête, ce n'est pas très intéressant. Elle traîne près de bébés qui crient, puis se retrouve dans un magasin d'antiquités, réalise qu'elle déteste ça, fait exploser l'endroit et devient un jouet perdu. Exagéré? Oui. Plus intéressant?
Certainement. Pour finir la catégorie C, voici un autre élément lié à Buzz dans Toy Story. Buzz, l'éclair de Star Command sur PlayStation, à ne pas confondre avec la courte série TV du même nom. C'est le jeu PlayStation inspiré du dessin animé, lui-même tiré du film. Vous suivez? Parfait. Ce jeu est étrange. De nombreuses activités, des raccourcis pour optimiser le speedrun, de nombreux collectibles pour la rejouabilité et un boss final à chaque niveau. Malheureusement, il subit les problèmes courants des jeux de plateforme du début des années 2000, ses soucis de caméra incontrôlables, de level design confus et l'ajout incompréhensible d'un minuteur dans un jeu d'exploration et de collecte, etc. Il y a clairement la structure d'un très bon jeu ici, donc on va donner des points pour l'effort. Mais maintenant, il est temps de commencer à regarder certains des médias Toy Story qui sont clairement meilleurs, ceux qui font de la première franchise de Pixar l'une de ses meilleures. Voici le niveau B. Cette introduction sert aussi d'invitation à Rex, le roi de la fête. Si tu aimes faire plaisir, ce court-métrage Toy Story est pour toi. Quand les autres jouets se moquent de Rex en le traitant de rabat-joie, Rex trouve sa nouvelle place auprès d'une baignoire pleine de jouets de bain qui se lamentent de ne jamais pouvoir faire la fête. Ou même simplement bouger, sauf quand c'est l'heure du bain pour l'enfant. Je pourrais lancer cette fête ici. Rex surgit de nulle part et sauve la situation en leur offrant toute la fête aquatique qu'ils désirent, ce qui finit par inonder la maison et provoque un chaos plutôt amusant. Il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-ci vraiment, c'est juste un petit court-métrage mignon et amusant qui enseigne une leçon précieuse. Ne laissez jamais votre envie de plaire aux autres provoquer une catastrophe naturelle, pourquoi pas. Ensuite, il y a un autre court-métrage Toy Story, Mini Nuggets. Franchement, il mérite des points pour sa créativité. Il est surprenant que les jouets bon marché de fast-food n'aient pas été explorés dans les films eux-mêmes, alors en faire un semi-méchant principal dans ce court-métrage était amusant, même si on ne comprend pas comment il a dominé le vrai Buzz. C'est un scénario amusant qui souligne la crise existentielle d'être un jouet de fast-food en double. Il y en avait toujours un que tu recevais sans cesse, n'est-ce pas? Passons maintenant à Toy Story Racer. Présent sur PlayStation et Game Boy Color, un duo surprenant, Toy Story Racer découle inévitablement de la folie Mario Kart. Toute licence à succès voulait sa part, et même si Toy Story Racer n'est pas exceptionnel, il reste un bon clone de Mario Kart. Avec son large choix de personnages, ses niveaux créatifs et des graphismes corrects pour la PS1 Toy Story Racer, est sans doute l'un des meilleurs clones de Mario Kart. Que ce soit vraiment un compliment ou non, c'est totalement subjectif. Mais j'assume ce que je dis. Et pour conclure cette partie, nous avons le tout dernier opus de la saga principale, Toy Story 4 d'accord, je l'admets. On a été sévères avec ce film dans notre classement Pixar. Pour moi, c'est le moins bon des Toy Story. Parlons d'abord des points négatifs, puis des positifs. Gabi est l'antagoniste la moins convaincante jusqu'à présent, et la seconde moitié du film paraît assez lente en général. Il y a aussi la décision de Woody de devenir un jouet perdu, ce qui ressemble à une trahison à la fois de son évolution au fil des films et de l'amitié qu'il a construite avec Buzz au fil de ses films. On ne sépare tout simplement pas Woody et Buzz, mec. Mais heureusement, il y a quand même plus de points positifs que négatifs dans ce film. Pour commencer, le film ramène Bergère et introduit tout le concept des jouets perdus, ce qui permet de développer un peu l'univers des jouets et de remettre en avant un personnage qui était complètement passé à la trappe depuis le deuxième film, lui donnant enfin la place qu'elle mérite. Maintenant, si seulement il pouvait juste ramener Wheezy, les visuels sont superbes, comme toujours chez Pixar. Fourchette est attachant et l'humour fonctionne souvent. Les pluches doublées par Key et Peele ajoutent aussi beaucoup. Je pense que c'est suffisant pour dire que c'est un bon film, même si les 3 précédents étaient meilleurs. Donc avec ça, il est temps d'aller vers l'infini, mais pas encore au-delà. Quand même, le rang A est rempli d'œuvres dignes de notre catégorie de finalistes. Buzz l'éclair de Star Command, reflet de son époque, et tout ce que Lightyear aurait voulu être. Malgré sa courte durée, ce spin-off était à la hauteur du film. On suit Buzz qui part dans de véritables aventures dans l'espace profond, sous la direction de Star Command, pour qu'on puisse vaincre le terrible empereur Zurg. Ça respire vraiment la bonne vieille ambiance des dessins animés classiques. Mec, c'est bien animé avec de nouvelles interprétations des designs de personnages familiers, et il y a un casting vocal vraiment solide. Entendre la voix de Joe Swanson sortir de la bouche de Buzz, ça sera toujours drôle. État de condition. excellent. C'est quoi un roller? Cela montre un vrai effort pour créer une série appréciée par les fans du film. Dommage que ce ne soit pas sur Disney+. Ils en auraient honte, hein. Plus gênés que par les 100 millions perdus avec Lightyear, chacun son truc. Mais d'abord, évoquons quelques classiques des fêtes comme Toy Story, hors du temps. Bien que le thème soit les jouets dinosaures gladiateurs, c'est un spécial de Noël. Je donne des points pour avoir évité les clichés habituels avec ce décor. Quoi? Ça? Nous voyons Mabel, enfin Trixie, traverser une crise d'identité alors qu'elle enseigne aux dinosaures de combat qu'il y a plus à être un jouet que de simplement se battre sans cesse les uns contre les autres. Histoire touchante au décor amusant avec des jouets que j'aurais aimé avoir à Noël enfant. On retrouve aussi la mignonne, ou terrifiante selon les avis, Angel Kitty. À vous de juger, passons d'un court-métrage de fête à un autre. Ensuite, Toy Story.
Angoisse au motel commence comme une histoire de maison hantée. Mais le Sleepwell Motel s'avère rapidement dangereux pour l'équipe Toy Story. Non pas à cause de fantômes ou de ghouls, mais à cause d'un troisième type de méchant, bien plus terrifiant, les revendeurs sur eBay. Lorsque l'Igan de compagnie du gérant du motel, Monsieur Jones, trouve des jouets qui traînent, il les traîne jusqu'à son propriétaire dans le but de les revendre. Et lorsqu'il trouve Woody et Jessie, il reçoit une offre plutôt généreuse de la part de... Je ne me souviens plus vraiment de qui, en fait. Un type déguisé en poulet, je crois. Heureusement, le courage de Jessie, malgré son traumatisme, a permis de retrouver les jouets volés et de les rendre à leur propriétaire, brisant une seconde fois le moral de Hall. Mec, je commence presque à avoir pitié de lui, mais pas trop. Pour terminer la catégorie A, nous avons une dernière entrée double, les jeux vidéo Toy Story 2 et 3 sur console. Je les regroupe pour deux raisons. Ils existent tous deux en plusieurs versions. Toy Story 2 diffère entre console et Game Boy, tandis que Toy Story 3 propose un jeu de plateforme 3D basique sur PS2 et une version plus ouverte sur les consoles récentes. Quant à la deuxième raison, eh bien, étonnamment, ils sont vraiment bons. Ces jeux reprennent les histoires de leurs films, ajoutent quelques libertés créatives et des décors fidèles, offrant des expériences à découvrir ou rejouer. Il est rare qu'un jeu basé sur un film pour enfants soit vraiment agréable à jouer, mais Toy Story a réussi cet exploit 2 fois. Et pour cela, ces jeux occupent l'avant-dernière place, avant le podium final de l'excellence. Il est enfin temps de partir vers l'infini et au-delà. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par les abonnements Wicked Binge. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde et profiter d'emojis exclusifs aux membres, ainsi que de badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Voici le niveau S. Avec 3 entrées restantes, je me demande ce qu'il contiendra. D'abord, nous avons la médaille de bronze revient au Toy Story original. Celui qui a tout lancé non seulement pour la série et Pixar, mais aussi pour tous les films d'animation en images de synthèse. Toy Story a ouvert la voie pour que littéralement tous les autres films en images de synthèse que vous pouvez imaginer puissent exister. Qu'avons-nous fait? Et pour couronner le tout, ce film tient encore sacrément bien la route. Woody et Buzz forment un excellent duo de personnages principaux, accompagnés par les personnages secondaires qui apportent un développement de l'univers bien nécessaire et une touche d'humour. C'est génial de voir un personnage principal aussi imparfait que Woody, qui, bien qu'il soit attentionné et honnête au fond, a d'abord accueilli l'arrivée de Buzz avec jalousie à cause de tout le bouleversement qu'il a provoqué. Buzz symbolise l'acceptation de soi et la croissance, offrant 2 des meilleurs arcs de personnages Pixar et une amitié marquante. Ce film fait preuve d'une imagination rare, surpassant la plupart des œuvres, même celles de Pixar, et son influence perdure des années après. Mais aussi génial que soit le premier Toy Story, il n'a fait que s'améliorer avec le temps. La médaille d'argent revient à la suite, Toy Story 2. Tout ce qu'on dit du premier Toy Story vaut aussi pour sa suite, voire davantage. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les enfants, le deuxième film a ajouté la catégorie plus large des collectionneurs de jouets, ce qui amène Woody à découvrir que tous les jouets ne sont pas aussi simples qu'il le pensait. De Jessie qui est bienveillante mais souffre d'un traumatisme profond, lié à l'abandon et à l'isolement, c'est quand même profond pour un film pour enfants, à Papy Pépite qui est prêt à être gentil tant qu'il peut finalement être admiré après des années sans avoir été vendu, ce qui le rend à la fois impitoyable et franchement compréhensible. Toy Story ne devrait pas avoir un univers aussi abouti. Pourtant, le film développe très bien son monde et ses personnages. Tout aussi divertissante est la sous-intrigue qui tourne autour de Buzz et de la bande, partant en mission pour sauver Woody, ce qui donne lieu à de nombreuses péripéties amusantes, la plus mémorable étant l'affrontement entre Buzz, Rex et Zurg. N'oublions pas le Buzz l'éclair sorti d'usine qui devient brièvement un antagoniste secondaire. Ce film réussit à plusieurs niveaux, mais pour le dire simplement, Toy Story 2 est encore plus amusant que l'original. C'est aussi le film qui nous a donné Siffly, ce qui mérite à lui seul une place au sommet du classement. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais nous pensons toujours que Toy Story 3 reste le meilleur. Les deuxième et troisième films sont proches en qualité. Ils approfondissent très bien leurs personnages principaux et ajoutent de nouveaux personnages formidables. Toy Story 3 présente l'évolution des liens entre les jouets et un conflit émouvant entre Woody et Buzz, sans pour autant dénaturer le personnage de Woody, tandis qu'Andy part à l'université, entraînant par accident le don de la plupart de ses jouets. 2 facteurs principaux, selon moi, placent Toy Story 3 au-dessus des 2 premiers. Le premier, et le plus évident, est Lotso, un excellent méchant. Il garde la façade de faux gentil sans scrupules de Pete, mais avec une histoire personnelle bouleversante. On peut ressentir de l'empathie pour Lotso et se rappeler qu'il a une âme au fond de lui, mais ensuite on se souvient qu'il a lavé le cerveau d'un bébé géant pour qu'il le serve et qu'il est prêt à lobotomiser d'autres jouets pour atteindre ses objectifs. Sans évoquer sa trahison finale envers les autres jouets, Lotso reste un des meilleurs méchants de Pixar, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ce film est si bien classé. La véritable raison pour laquelle Toy Story 3 et, selon nous, le meilleur de la série, c'est qu'il a servi de conclusion parfaite. Comme le public, Andy a commencé son aventure Toy Story en tant qu'enfant.
Et maintenant qu'il est adulte, il est temps pour les jouets de trouver une nouvelle place auprès d'un nouveau propriétaire. Dans la scène finale, Andy fait ses adieux touchants à ses jouets et permet à Bonnie d'accueillir chacun d'eux avec émotion, offrant une conclusion idéale à la série. Certains estiment que le 4e film a gâché cela, mais est-ce vraiment le cas? Maintenant, une nouvelle génération d'enfants peut profiter des films, comme de nouveaux jouets qu'on transmet. Si la négligence de Bonnie envers Woody te dérange, oublions ça pour l'instant. Toy Story 3 est génial et sois présent pour la sortie de Toy Story 5, peu importe sa qualité. On en discutera. Vous pouvez compter sur nous, public de Wicked Binge. Restez malicieux, mais pas comme Lotso.